Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic. La rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais, ce pronostic donc de la 38e journée, la dernière journée de cette Ligue 1, avec donc plusieurs pronostics que je fais. Et donc là, on est parti pour la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Rencontre très importante pour les Lyonnais, on le sait. En cas de victoire, ils ont la Ligue Europa. Ils seront en Ligue Europa l'année prochaine. Mais on sait que sans une victoire, ce sera très difficile puisque Marseille, de son côté, en s'imposant, et si Lyon fait match nul, ce sera Marseille qui ira en Ligue Europa. Et donc l'Olympique Lyonnais, après une très bonne saison, enfin, saison assez bien, mal débutée. Ensuite, en janvier-février, c'était bien, mais ensuite, ils ont un petit peu baissé en forme. Et là, ça va être quand même un match très important. Rémi Gardy a annoncé que c'était pas sur ce match que Lyon jouait sa saison, mais c'est quand même un match très important pour l'Olympique Lyonnais ici à l'Allianz Riviera. Une équipe alors sans sans Dabo et Ferry suspendus après la dernière défaite, la dernière rencontre à Gerland de Rémi Garde, mais pour les Lyonnais de cette saison. Et donc une défaite 1-0, là on va passer en CPU vs CPU. Une défaite 1-0. Les Lyonnais avaient été réduits à 10 dès la 14e minute. Et Alexandre Lacazette avait dit que j'en avais vraiment marre de cette erreur d'arbitrage. Bon, après on se fera tous son idée. Pour moi, il méritait d'avoir le carton rouge d'Abo. Mais enfin bon, on n'est pas trop sur cette rencontre parce que là, le coup d'envoi de la rencontre OGC Nice Olympique Lyonnais de ce pronostic vient d'être donné. J'espère vraiment qu'il va y avoir des occasions dans ce pronostic avec Gomis pour Maxime Gonalon, la passe pour Grenier qui va revenir en arrière, Gonalon qui peut aller sur Wemba, la frappe pour Wemba et la barre transversale dès le début de cette rencontre. Et c'est pour l'Olympique Lyonnais avec cette grosse occasion d'Arnold Wemba et la barre transversale qui sauve Moïse Hassen, qui était une grosse occasion de but pour les Lyonnais. Côté niçois, Nice qui a raté sa saison, on peut le dire, hein. Mauvaise saison pour les Niçois. Déjà on peut le voir avec l'opposition dans le classement, évidemment. L'année dernière 4e, les Niçois. Cette année ils vont sûrement, je pense, être 16e. C'est une saison ratée pour les Niçois, ça c'est sûr. Peut-être sauver l'honneur. Ils iront pas en Ligue 2 grâce, on peut le dire, à la finale qu'il y aura entre Sochaux et Evian. Match pronostic disponible à la même heure que ce match pronostic là. Ici on est disponible. Alors que les Niçois font circuler le ballon avec pied, ouais, c'est bien fait vers Esric. La belle interception de Gonalon, et ça peut peut-être partir en contre pour les Lyonnais. Avec Zéphane, il va revenir, il va continuer, il va aller servir à Clément Grenier pour Steve Malbranc. Ouais, beau tacle de Jérémy Pied. Ce sera une touche pour les Lyonnais avec Bédimo. Umtiti. Allez, on espère avoir des occasions. Bougez-vous un petit peu quand même parce que une occasion en 14 minutes, ça m'énerve moi sur FIFA, il n'y a pas d'occasion. Après, Grenier faut frapper maintenant. Il va détruire le décalage vers Zéphane. Et la grosse frappe de Zéphane dès la 15e minute de jeu. Cette frappe, on peut se demander pourquoi Grenier n'avait pas frappé. Mais il est allé faire ce décalage vers Zéphane. Belle frappe de Zéphane, cadrée de la part du franco-algérien. À noter bien évidemment quelques absences notable. Donc je disais Dabo Ferry suspendu, Gourcuff qui s'est reblessé, alors en comptant sa 12e blessure avec l'Olympique Lyonnais, une entorse de la cheville pour il est un petit peu incertain, donc ça doit pas être une grande entorse de la cheville pour Yann Gourcuff qui s'est blessé. Si vous ne savez pas, en promenant son chien, Yann Gourcuff s'est blessé. Alors là je pense qu'il va en avoir marre quand même, les supporters lyonnais, même lui. Parce que quand même, il doit être vraiment fragile en promenant son chien. Entorse de la cheville. C'est à Nietzsche, il avait vu le départ là-bas. Mais pas servi. Je ne
sais pas qui avait fait cet appel, mais c'était bien vu. Allez, hein, Bedimo. Bedimo sacré arrière gauche, que ce soit par les trophées UNFP ou encore, l'équipe, hein, les Tots dans FIFA. Bedimo sacré arrière gauche. Bon, sincèrement, moi je voyais pas qui mettre d'autres. Voilà, après Bedimo pour c'est meilleur. Ensuite il y avait Maxwell et après Lucas Digne. Lucas Digne. Il jouait pas, mais si, sincèrement il n'y avait pas beaucoup d'autres. À part ceux-là, j'essaie de réfléchir à Marseille, non. Lille, non. Saint-Etienne, Trémoulinas. Trémoulinas, pourquoi pas. Trémoulinas, hein, appelé par Didier Deschamps, je le rappelle, dans les réservistes. L'arrière gauche stéphanois. Une liste, que je peux parler, une liste sans surprise. On a vu une liste normale, comme d'habitude, de la part de Didier Deschamps. Au culturisme, bon, peut-être, voilà, on va le dire, sincèrement, dans la surprise, peut-être Samir Nasri, on le pensait peut-être sélectionné, après, ils avaient quand même de performances avec Manchester City, mais Didier Deschamps préférait la cohésion et en scène. Samir Nasri ne facilite pas cette cohésion, et apparemment, un groupe de personnes avait demandé au sélectionneur Didier Deschamps, enfin, comme de personnes, un groupe de joueurs, hein, de l'équipe de France, avait demandé que Didier Deschamps n'appelle pas Samir Nasri. Mais après, voilà, ça a engendré plusieurs choses. Et voilà, la petite amie de Samir Nasri qui a insulté Didier Deschamps. Et il a porté plainte. Le sélectionneur, si vous ne le savez pas, il a porté plainte hier contre Anara, la femme de Nasri. Bon, je parle, mais bon, il faudrait quand même cette rencontre qui est très, bon, pas dire mauvaise, mais ennuyeuse, voilà. Ennuyeuse, on voit vraiment rien d'intéressant, à part ces deux frappes. On a vu la 3e minute de Wanba, cette frappe qui va taper le poteau de Hassen, et ensuite, cette frappe de Zéphane, arrêté par Hassen. Donc on a deux frappes. C'est cette équipe de... pourquoi pas contre là de Nice qui domine. Ouais, bon, c'est un petit peu énervant à voir un match comme ça. Mais ils veulent pas frapper, ils veulent pas se créer des occasions, et c'est bien dommage. On espère pour une meilleure deuxième mi-temps, parce que je pense que cette première mi-temps va s'achever là-dessus. Avec Colosier Diac pour Rafet Traniana. Pour Luc Palin qui va aller servir Rafetra. J'arrive pas genre à chaque fois de voir le nom, excusez-moi si je décorche. Coup franc. Peut-être que c'est là-dessus que va se finir cette première période. Le dégagement de Titi, la tête de Claudia Diak, Pisnovic, Mendy, non. Voilà. L'arbitre qui renvoie le joueur au vestiaire sur ce score de 0-0 à la mi-temps. 2 occasions. Voilà, on voit les stats. Possession pour Nice qui veut rien faire du ballon. Quand on lui rend le ballon, c'est pas mal, c'est mieux que les Niçois, mais il faudrait un petit peu plus de spectacle dans cette rencontre. Donc voilà. Bon, sincèrement, ce serait une saison ratée. Moi, je le disais dans certaines vidéos de l'Olympique Lyonnais, ce serait une saison ratée de ne pas finir 5e. Hein. Sincèrement, on peut le dire. Ce serait bien dommage. Allez. C'était quand même assez trop cool. Je papote, mais j'ai quand même beaucoup de choses à dire avec cette équipe de France également. Allez, Malbranc. Bedimo côté gauche. Non, Pied qui va mettre ce ballon en corner, et on va en profiter pour faire un petit changement. De changement peut-être de chaque côté pour que ça soit un petit peu meilleur. Allez. Abriel à la place de Rafetranian. C'est compliqué. J'ai oublié de mettre en nom difficile. Côté lyonnais, donc je mets Brûle sur la place de à droite.
pied. Côté lyonnais, peut-être faire rentrer Briand. À la place de Gomis. Peut-être Gaël, Danic. Allez, à la place de Malbrook. Parce qu'on n'a pas... Bon, tous les joueurs, on les a pas vus. Hein, à part le dire Mwamba avec cette barre transversale. Allez, on espère que ça va apporter quelque chose là. Ces 4 changements de chaque côté. Le corner qui va encore être joué là. Ce centre. Un petit peu bizarre ce centre. Centre-tir. Allez, c'est Stéphane qui va courir pour aller effectuer cette touche. Tu as le temps. Bon, c'est vrai qu'un 0-0 ne suffirait peut-être pas pour les Lyonnais. Bon, ça dépend du score marseillais. Mais bon, ce serait peut-être mieux pour les Lyonnais. Allez, marque un but, les Stéphane. Stéphane pour Alexandre Lacazette. Lacazette qui n'a la mauvaise passe. Il faut s'appliquer. Les 22 acteurs de cette rencontre, il faut s'appliquer. Allez, Mehdi Stéphane pour Vemba. Allez, il y a un décalage à faire. Danic, il y a Bedimo. Non, Danic va garder le ballon, il va quand même servir à Bedimo. Le décalage est Bedimo. Oh là là là, Bedimo le contrôle. Bedimo, il est pas en jeu là. Oh mais Bedimo, la passe pour Jimmy Briand. Jimmy Briand, il faut qu'il fasse quelque chose d'intéressant. Alexandre Lacazette. Lacazette qui peut servir. Le centre de Stéphane. La tête de Briand. Et le poteau qui va sauver encore une fois. Hassen, on peut peut-être le dire encore une fois, oui, puisque c'est la barre transversale qui avait sauvé le même semaine gardien. Cette frappe de l'Arnaud Vemba, Grenier, allez, la frappe de Vemba qui passe complètement au-dessus. Mais faut tenter, c'est intéressant quand même de tenter. On est qu'à 4 tirs quand même, c'est très peu dans cette rencontre et on voit quand même des joueurs qui tentent et c'est intéressant. Allez, Bruls, allez, faut lâcher ce ballon. Il y a un appel de balle, non. Boteak à gauche, le décalage, c'est bien fait vers Amavi. Allez, faut faire quelque chose d'intéressant à Amavi. Allez, pour Benjamin Mendy. Bruls pour Boteak. Là, c'est bien joué quand même d'avoir des joueurs niçois. Amavi qui va essayer de prendre le côté, qui peut peut-être aller centrer. Et ce sera un corner. Ah non, pas de corner, j'ai l'impression que ce ballon était contré. Finalement, non, ce sera un renvoi. Au 6 mètres pour Anthony Lopez qui va jouer ce corner rapidement. Allez, ce corner, pardon, ce 6 mètres. Grenier pour Gajdanic, pour Arnold Vemba. Allez, pour Clément Grenier. Zéphane, il y a quelque chose d'intéressant à faire. Zéphane, est-ce qu'il va prendre son côté? Zéphane, il va y aller, il peut aller centrer. Le centre de Zéphane, ça a été dangereux avant. Ça va venir sur Arnold Vemba qui peut revenir sur Gajdanic. Gajdanic, je pense son 10e bientôt. Danic pour Jimmy Briand. Oh non, il aurait dû frapper Jimmy Briand, mais c'est tenté, c'est incroyable ça. Lyonnais, Danic, ils sont meilleurs les Lyonnais. Gajdanic pour Mehdi Zéphane qui essaye de se retourner, c'est raté. Bon, on va peut-être revenir sur la liste de Didier Deschamps. Alors moi je trouve que c'est bien d'avoir mis 23 joueurs directement. Ensuite les 7, c'est intéressant d'avoir mis des 7 jeunes pour qu'ils s'acclimatent déjà, parce que peut-être qu'ils seront pris pour l'Euro 2016. Bon, des jeunes, après voilà, il y a Ruffier 28 ans, Perrin, Ruffier 28 ans, 26 ans, 27 ans. Perrin 28 ans, voilà, Tremounas qui est pas si jeune que ça. Mais voilà, c'est intéressant ce qu'il a fait le Didier Deschamps. Et puis c'est bien d'avoir mis la cohésion. Sincèrement, moi, j'aurais pas mis Nasri. Parce que voilà, la cohésion c'est quand même très important. Surtout quand on va jouer plus au minimum 6 semaines. Le son de Zutanic. Et donc bien évidemment les matchs de l'équipe de France sera retransmis sur cette chaîne. Peut-être que je ferai une petite vidéo annonce pour la Coupe du Monde. Parce qu'il faut que je vous en parle, il n'y aura pas tous les matchs, malheureusement. Je vous en reparlerai le moment venu. Allez, Henri Bedimo, il essaie la balle piquée, ça va quand même revenir sur Danic, ça peut être dangereux. Henri Bedimo pour Gaël Danic. Et non, Bruls qui va mettre ce ballon en touche. Allez, toujours pas de frappe. Ah si, peut-être une frappe à côté niçois. Et côté lyonnais, on en est à 5. 5 ou 4 ou 5. Allez. Danic, allez, il faut faire quelque chose d'intéressant. Il touche beaucoup le ballon, que ce soit les Lyonnais ou Danic, mais c'est vraiment difficile. Allez, Gonalon pour Clément Grenier, ouais, vers Jimmy Briand pour Bedimo peut-être centré, Bedimo qui va prendre son côté, Bedimo, non, ce sera un corner.
Allez, une occasion, pourquoi pas, d'aller mettre un ballon au point de pénalty. Peut-être de se procurer une occasion côté lyonnais. Et un petit changement côté lyonnais. Et Nabil Fekir va remplacer Arnold. Non, Grenier. Allez, Fekir il joue plutôt milieu offensif. Grenier qu'on n'aura pas trop vu. Bien dommage. Alors, les changements ont tous été faits. Il y a un changement qui a été fait par l'ordinateur. C'était le troisième changement niçois. Donc on va parler de cette 38e journée des pronostics. On se refait Sochaux-Évian, encore PSG Montpellier, peut-être encore le match de Monaco. Lorsqu'on n'avait pas joué tant de temps, le centre de Wemba, la tête de Jimmy Briand, l'ouverture du score de Jimmy Briand qui va permettre à cette équipe lyonnaise de se qualifier pour l'Europa League. Cette tête très bien trouvée, très bien tirée, ce corner là par Dano Wemba. Et ensuite, Jimmy Briand qui va mettre sa tête. Ouais, c'est très bien joué. Très bien joué. La très belle tête de Jimmy Briand. On le voit, il se décale. Et la tête, très bien trouvée. Et ça fait un but à 0 pour l'Olympique Lyonnais. Ici, à l'Allianz Riviera. Allez, Zitanic. Il faut peut-être réagir côté niçois. Allez, Benjamin Mendy. Non, ça c'est le Marseillais. Benjamin Mendy. Non, pas Lismendy. Allez, Neil Maupay côté gauche. Oh, mais c'est mal fait ça, Neil Maupay. Ce sera une touche pour Mehdi Zéphane et ses coéquipiers. La remise à tête de Wemba. Zéphane pour Gonalon, on fait tourner tranquillement. On a tout cette fois de rencontre. Allez, Nabil Fekir. Fekir pour Galenik. Vers Jimmy Briand. Oh, voilà le contrôle. Mais c'est vraiment un match bof. Voilà, mauvais comme match. C'est bien dommage. Allez, Ezric. Je crois que c'est Ezric qui a le ballon là. Avec beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles ratés. Alors qu'à ma vie, le passe en profondeur, elle a manqué cette passe. Mais bon, elle aurait pu être dangereuse. C'est bien d'avoir tenté quand même. Dans l'espace, il y aura 3 minutes de temps additionnel peut-être pour les Niçois pour essayer d'égaliser. Ce sera un point qui ne servira à rien, mais un point pris quand même. Allez, Jimmy Briand pour Umtiti, oh là là, la mauvaise passe. Et c'est bien énervant quand même là de voir cette rencontre aussi ennuyeuse. Avec beaucoup de ratés. Et voilà, l'arbitre qui renvoie les joueurs au vestiaire au terme de cette rencontre. C'est les Lyonnais qui s'imposent ici à l'Allianz Riviera qui sont virtuellement, grâce à cette rencontre virtuelle, en Europa League, même un match nul pour les qualifier si Marseille ne gagne pas dans sa rencontre contre Guingamp. Voilà, on va regarder quand même le but. Non, déjà, ce centre à tête Zéphane. Voilà, le but, Jimmy Briand. Allez, la tête de Jimmy Briand. Et donc voilà, on va regarder les stats avant de se quitter là-dessus. Voilà, 6 tirs à 3, 2 tirs cadrés à 0. La possession pour les Niçois qui était largement meilleure en première période, on l'a vu. Les Lyonnais ont été vraiment meilleurs quand même en seconde période. C'est mérité cette rencontre, on rappelle qu'ils ont fait 2 montants. Voilà, c'est fini donc pour ce pronostic. J'espère que vous avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour d'autres pronostics. Et puis voilà. Allez, ciao. Au revoir. Allez, salut.